grands enjeux qui sont liés au développement des cultures énergétiques. Le premier enjeu, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la filière par rapport à l'utilisation de carburants fossiles. Et le deuxième enjeu important, c'est de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de ces carburants fossiles. Alors tout cela en limitant d'une part la concurrence vis-à-vis du débouché alimentaire et d'autre part en limitant les impacts environnementaux liés à la culture de ces plantes. Alors du coup, on va chercher le meilleur optimum possible pour répondre au mieux à l'ensemble de ces enjeux. Et donc on est vraiment en rupture par rapport au système agricole classique où on cherchait d'abord à répondre aux besoins des plantes. Là, c'est vraiment la recherche du meilleur optimum entre ces aspects productivité, impact environnementaux. Et donc quand on compare les différentes cultures candidates, on s'aperçoit que les cultures pérennes, comme le miscanthus, comme le switchgrass, sont particulièrement adaptées aux débouchés bioénergie, notamment parce qu'elles arrivent à mieux combiner productivité et faible impact environnementaux. Donc ça, c'est très lié à leur capacité à recycler l'azote qu'elles absorbent au cours du cycle de culture, et elles recyclent l'azote avant la récolte. Donc elles exportent très peu d'azote. Le miscanthus recycle à peu près 80% de l'azote qu'il a absorbé, le switchgrass à peu près 50% de l'azote qu'il a absorbé. Donc c'est des plantes qui auront besoin finalement de très peu de fertilisation azotée, ce qui fait tout leur intérêt. Alors les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la parcelle sont très liées, ne sont pas uniquement liées, mais sont très liées aux quantités d'azote apportées par la fertilisation. Et donc les cultures comme le miscanthus, le switchgrass sont des espèces qui ont des besoins très réduits donc, par rapport à des cultures classiques qui vont nécessiter donc, moins de fertilisation azotée que des cultures connues aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre du sol donc pendant la phase de culture ont un impact très important, même si l'on regarde sur l'ensemble de la filière. Le poids des émissions de protoxyde d'azote, donc de gaz à effet de serre du sol sur l'ensemble de la filière est très important. Donc une variation de simplement cet élément-là va jouer sur l'ensemble de la performance du système complet. Les cultures telles que le miscanthus, le switchgrass ne sont pas adaptées à toutes les conditions de sol, de climat, et par ailleurs leur pérennité est un frein à leur insertion dans des systèmes agricoles existants. Ce qui fait que donc, on ne pourra pas les insérer partout, ce ne sera pas une solution unique, et les systèmes, les cultures annuelles, les cultures pluriannuelles restent très intéressantes, à condition toutefois d'optimiser les systèmes de production, par exemple introduire des légumineuses dans la rotation, ou utiliser des cultures associées pour améliorer leur performance, notamment environnementale. Dans les cultures annuelles et pluriannuelles qui restent très intéressantes, il y a le triticale ou des céréales à paille, il y a le sorgho par exemple, ou dans les pluriannuels il y a la luzerne, pardon, qui est une légumineuse, et qui sont des espèces qui pourraient être intéressantes. Mais encore une fois, à condition de mieux optimiser leur système de production. Sur ces espèces, pour ces espèces annuelles et pluriannuelles, il y a encore du travail à faire pour justement optimiser les systèmes. Et il ne suffira pas simplement de modifier légèrement les pratiques. Là, il faut vraiment revoir les systèmes. C'est pour cela que, notamment, introduire des légumineuses qui fixent l'azote, mélanger les espèces pour vraiment tirer le bénéfice d'autres espèces. Ce sont des pistes pour améliorer significativement les systèmes de culture. Le projet Régix qui a duré 4 ans nous a permis déjà de mettre en place des dispositifs expérimentaux, d'avoir des premiers résultats qui sont intéressants, qui dégagent des premières pistes très intéressantes, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, nous continuons les recherches pour mieux prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux, pour mieux prendre en compte les effets à long terme et pour mieux aussi prendre en compte la variabilité qu'il y a en fonction du type de sol et de climat.